Place à notre invité du Grand Morning. Ce dimanche, nous parlons éducation avec Abdnasser Naji, spécialiste des questions de l'éducation et président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Abdnasser Naji, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, quand on parle d'éducation, on évoque plusieurs volets qui affectent le parcours des étudiants et des enfants, des enfants scolarisés. Mais aujourd'hui, on parle de l'abandon scolaire suite à la tenue de la première conférence nationale sur la mobilisation sociétale pour lutter justement contre la déperdition scolaire. Alors, tout d'abord, je voudrais savoir de tous les volets qui concernent la réforme du système éducatif, pourquoi, à votre avis, le choix d'une conférence nationale sur la déperdition scolaire? Parce que tout simplement, l'abandon scolaire est un fléau qui ronge le système éducatif national. On n'arrive pas à garder nos élèves dans les écoles. Le système éducatif national est incapable de faire progresser nos élèves jusqu'à la fin de la scolarité, au moins la scolarité obligatoire. Et plusieurs élèves quittent l'école avant la fin de leur scolarité. Aujourd'hui, nous parlons d'un chiffre qui frôle les 300 000 élèves qui quittent l'école chaque année. Et ce chiffre, bien sûr, il cache un chiffre plus important, c'est celui des élèves qui ne sont pas scolarisés. Ces élèves, ils sont au nombre de plus de 600 000 qui ne sont pas scolarisés aujourd'hui dans notre système éducatif. Alors, pourquoi parler de l'abandon scolaire? Parce que, tout simplement, le système éducatif a pour fonction principale de faire progresser nos élèves et leur inculquer les savoirs nécessaires et les compétences nécessaires pour pouvoir intégrer la société en efficacité voulue. Aujourd'hui, ces élèves, lorsqu'ils quittent précocement l'école, ils ne sont pas capables d'intégrer avec efficacité la société. Ils seront en marge de la société, ils ne seront pas efficaces, ils ne seront pas acteurs du développement de notre nation. Et donc, parler de l'abandon scolaire, c'est crucial pour notre système éducatif et c'est une bonne chose que le ministère ait pensé à organiser une conférence nationale sur l'abandon scolaire parce qu'il est temps de corriger les facteurs qui influencent l'abandon scolaire et ils sont nombreux. Il y a des facteurs qui sont, disons, endogènes, qui font partie de l'école et qui ont une relation directe avec l'école. Il y a des facteurs qu'on peut appeler exogènes, qui sont à l'extérieur de l'école. Et ces facteurs exogènes, ils sont de l'ordre de l'économique, de l'ordre du social, du culturel. Et alors, si on n'arrive pas... on va y revenir justement par rapport à ces raisons. Je rappelle, vous avez donc évoqué deux chiffres, 300 000 enfants qui abandonnent l'école par an et le double à peu près qui ne sont pas scolarisés. Aujourd'hui, vous avez dit que aujourd'hui le système scolaire est incapable de garder justement ces enfants dans les écoles. Pourquoi vous le pensez ? Est-ce que c'est la principale raison, justement, le principal facteur? Alors, il y a plusieurs facteurs. Comme je disais tout à l'heure, il y a les facteurs qui sont exogènes et les facteurs qui sont endogènes. Les facteurs exogènes, ils concernent les facteurs économiques parce qu'un parent qui ne peut pas supporter les coûts de l'école ne peut pas disons, il ne peut pas garder son enfant dans l'école parce qu'il y a des coûts inhérents à la scolarisation et si l'État ne supporte pas les coûts de la scolarisation pour les parents qui sont pauvres et qui sont marginalisés à la marge de la société, on ne peut pas bien sûr éradiquer ce phénomène de l'abandon scolaire. Il y a des facteurs sociaux
parce que dans le facteur économique, c'est le parent considère que son enfant c'est un centre de coût, il va penser à son enfant comme un facteur de revenu, une source de revenus, parce que s'il fait travailler son enfant, même avant l'âge du travail, il va bien sûr engendrer des revenus pour les ménages qui sont pauvres, et de là à penser à garder son enfant dans l'école, il faut que l'État dépense suffisamment d'argent pour inciter ces familles pauvres à garder leurs enfants dans l'école. Et à ce titre, on a des programmes qui ont été instaurés, qui ont été mis en œuvre pour atteindre cet objectif, dont le programme TISIR qui a donné des résultats positifs. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre paradigme de soutien social, et on espère que ce nouveau paradigme de soutien social va donner ses résultats à ce niveau. Il y a le niveau social où il y a des facteurs sociaux qui empêchent la famille marocaine à garder leurs enfants dans l'école au moins jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Et à ce niveau, on peut bien sûr parler des facteurs qui concernent surtout l'instruction des parents. Il y a des parents qui ne sont pas instruits et donc ils ne savent pas ou bien ils ne réalisent pas l'importance de l'école pour leurs enfants. Il y a également le fait de savoir que l'école n'est pas aujourd'hui un ascenseur social. Et donc, les familles qui sont nécessiteuses voient d'un œil, disons, sceptique l'école. Ils pensent plusieurs fois avant de garder leurs enfants dans l'école parce qu'ils ne voient pas. Alors, ça nous renvoie justement ça nous renvoie à Nasser Naji, à la réforme de tout le système éducatif. Mais j'aimerais quand même revenir sur le premier facteur que vous avez évoqué, c'est le facteur que vous avez appelé du coup économique pour les familles vulnérables et pauvres. Alors justement, vous avez parlé du programme TAYSIR qui consistait, je le rappelle, à l'octroi d'une sorte de subvention, d'un montant alloué aux familles les plus vulnérables pour envoyer leurs enfants à l'école plutôt que de les empêcher de les garder pour travailler éventuellement en milieu rural. Est-ce qu'il avait fait ses preuves, ce programme, au début? Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, on dirait, puisque les chiffres sont là pour attester que l'abandon scolaire est toujours très important. Donc, à votre avis, aujourd'hui, sur quoi il faut travailler pour mettre un terme à ce phénomène? Alors, pour mettre un terme à ce phénomène, il faut travailler à deux niveaux. Il y a le niveau à l'extérieur de l'école, dont j'ai soulevé les facteurs les plus importants. Et à ce titre, bien sûr, il y a le ciblage des familles vulnérables. Il faut cibler ces familles pour les inciter à garder les élèves, leurs enfants dans l'école. Il faut bien sûr supporter totalement, intégralement les coûts de scolarisation dans l'école pour les familles qui sont nécessiteuses et les familles vulnérables. Il y a également des facteurs qui concernent, dont je n'ai pas parlé, et qui sont les facteurs les plus importants, qui génèrent le plus d'enfants qui quittent l'école. Ce sont les facteurs qui concernent l'école elle-même et les facteurs que je considère comme des facteurs homogènes à l'école et qui concernent le niveau niveau de qualité des apprentissages dans l'école. Aujourd'hui, la part la plus importante des nombres d'élèves qui quittent l'école, ce sont les élèves qui sont exclus des écoles à cause de leurs résultats scolaires en fin de scolarité dans les examens de fin d'année. Et donc, ils ne peuvent pas continuer leur scolarité parce qu'ils ont
accumulé un certain nombre de lacunes et donc leurs difficultés d'apprentissage ne leur permettent pas de continuer, même s'ils ont l'envie de continuer. Donc Alors, ils, ils sont devant justement, des obstacles insurmontables. Abdeslam Naji, justement, là encore, il y avait une expérience pilote de l'école de la deuxième chance. Est-ce qu'elle a fait ses preuves dans ce sens-là? Bon, l'école de la deuxième chance, on donne une deuxième chance à l'élève qui a échoué dans sa scolarité. Alors que le problème principal, c'est donc la scolarité ordinaire. Dans la scolarité ordinaire, il y a des difficultés d'apprentissage qu'on n'arrive pas à surmonter, l'élève n'arrive pas à surmonter. Donc, la solution intégrale et la solution radicale pour éradiquer le phénomène de l'abandon scolaire, il a trait à l'amélioration de la qualité des apprentissages et l'amélioration de tout le système éducatif. Si on n'arrive pas à améliorer la qualité des apprentissages à travers l'amélioration des curricula, l'amélioration de la formation des enseignants, l'amélioration de la gouvernance dans les écoles, l'amélioration des conditions de travail des enseignants et la condition d'apprentissage des enfants et des élèves, on ne peut pas éradiquer le phénomène de l'abandon scolaire parce que toutes les autres solutions, même la solution de la deuxième chance, ce sont des solutions qui sont éphémères, des solutions secondaires et non pas des solutions principales, parce qu'ils ne concernent pas les racines du problème. Ce sont des solutions pour corriger les problèmes et non pas des solutions pour prévenir le problème de l'abandon scolaire. Alors, pour la prévention de l'abandon scolaire, il faut bien sûr mettre le paquet pour améliorer tout le système éducatif et surtout l'école. Et aujourd'hui, peut-être avec la feuille de route et les écoles pionnières, si on arrive à améliorer le concept et on arrive à améliorer avec Oui. plus de résultats positifs. Oui, justement, l'amélioration de la qualité de... Et le phénomène de l'abondance. Abdeslam Naji, je reprends votre idée. Aujourd'hui, il est question d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la scolarité en général. C'est justement l'objectif de toutes les réformes qui ont été lancées ces dernières années. Abdeslam Naji, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de l'éducation et président de l'association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup.